Donc cette fois-ci, c'est quelqu'un de familier de tous les listeux qui sont de notre promo, donc les AD. Il s'agit d'un ancien liste BDA, un président de liste qui est déjà connu de certains d'entre vous pour ses talents de one-man show. J'ai nommé Willy. Bonsoir tout le monde, vous avez l'air bien, je vais vous réchauffer encore, je vais vous demander d'applaudir une deuxième fois. Merci. Vous êtes gentils comme François Hollande, vous faites tout ce qu'on vous demande de faire. Bon, là, je sors de la préfecture de Lyon, je suis allé renouveler mon titre de séjour. Je me suis habillé en bleu, blanc, rouge. Je me suis dit que ça pouvait peser dans le dossier. Voilà, je ne savais pas que pour renouveler le titre de séjour, maintenant, il fallait passer des entretiens. Donc, je suis tombé sur une vieille rombière qui m'a passé un entretien. Et tout avait bien commencé, pourtant. Mais en fait, je ne sais pas si ça s'est bien passé ou pas, je ne sais pas. Donc, je vais vous raconter à peu près comment s'est passé l'entretien. Vous allez tirer votre bilan et tout. Et vous me direz... Hein. Donc la première question était hyper facile. Franchement là, elle a un peu déconné là. Elle m'a demandé c'est qui le général Charles de Gaulle. Évidemment, rassurez-moi, sur ce coup-là j'ai assuré, rassurez-vous. Évidemment, c'est celui qui a construit l'aéroport Charles de Gaulle Étoile. Elle a rigolé. Et en plus il y avait un piège, il a construit tout seul. Donc, ensuite, ça a commencé un peu plus à se corser. Elle m'a demandé pour la deuxième question, c'est qui le maréchal Pétain? Évidemment, j'ai rigolé, j'ai cru que c'était une blague. Le maréchal Pétain, ça existe ça? Donc, du coup, moi je lui ai dit, j'ai été honnête, hein, je lui ai dit, mademoiselle, madame, je ne connais pas le maréchal Pétain, mais je connais Kirikou. C'est lui qui a ramené l'eau dans mon village. D'ailleurs, depuis qu'il a ramené l'eau dans mon village, le mec, on l'a installé chez eux, il ne veut plus partir. On organise des élections, il ne veut pas partir le mec. J'ai même entendu dire dans la presse qu'il a envoyé des valises à Joe Dalton, là. Des valises d'argent. Donc, voilà, je pensais que c'était fini, mais elle a renchéri. Elle m'a posé une dernière question. Elle m'a demandé, monsieur Mbionda, j'ai dit non, c'est Bionda, madame, le M ne se prononce pas. Monsieur Mbionda, pourquoi est-ce que vous voulez rester en France? C'est quoi votre motivation? Mais qu'est-ce que tu me fais là? Je lui ai demandé, bah je touche des APL ici, c'est pour ça. Bah voilà, là, mon entretien s'est terminé et elle m'a dit, laissez votre numéro de téléphone s'il vous plaît, comme ça on pourra vous rappeler. Je lui dis, à peine tu me poses 3 questions, tu veux déjà mon numéro? Punaise, je suis tombé sur une cougar ou quoi? Non mais là je lui ai dit, arrêtez hein, madame, je ne vends pas mon corps pour la nationalité française. Hein. Et voilà, là je suis parti là. Donc là, le bilan est mitigé, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas très grave. Parce que de toutes les façons, la France va perdre son triple A bientôt. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu, je ne sais pas si vous savez ce que ça signifie. La France va perdre son triple A. Ça veut dire qu'elle va devenir quoi? L'autre il me regarde comme une autruche. Mon frère, tu es un lion, tu peux trouver. Ça veut dire que si la France perd son triple A, elle devient double A. Ça veut dire que quoi? On ne pourra plus utiliser le chiffre 3 en France. Que vont devenir les 3 mousquetaires? Les 2 mousquetaires? Que va devenir D'Artagnan? On risque de le rencontrer au Pôle emploi. Donc du coup, moi, j'ai décidé d'aller où il y a la croissance. C'est-à-dire en Chine, bien sûr. Et c'est là que l'UM Lyon intervient. J'irai à Shanghai très bientôt. Et là, je vais pécho une petite chinoise qui s'appellera Chun-Li. Et j'aurai la nationalité chinoise. Je serai où il y aura la croissance, l'argent, pas de perte de triple A, de double A. Il n'y aura rien. D'ailleurs, je trouve que l'UM Lyon, c'est une école géniale, franchement. C'est la seule école où tu peux te faire ton parcours sur mesure. C'est-à-dire que tu choisis des cours, ça s'appelle des électifs. Où tu sais pas ce qu'il y a dedans, c'est comme des Kinder Surprise.
Ça sonne bien. Ensuite, ce que tu découvres dedans, c'est de la merde. D'ailleurs, j'ai fait un petit sketch là-dessus. Ce n'était que l'introduction. Excusez-moi, j'essaie de rentrer dans le personnage. Au petit devenir. Bonjour cette classe, bienvenue dans cette classe. Je suis votre professeur. Je vois que vous êtes inscrits, vous êtes bien nombreux, vous êtes une bonne dizaine. C'est déjà pas mal. Donc ce cours s'intitule Management du rire. Donc voilà, bienvenue. Je suis censé vous dire comment rire, quand, où, parce qu'il ne faut pas rire n'importe où. Je ne sais pas si déjà à ce niveau vous avez des questions. Oui, madame là-bas. Pardon? Vous voulez savoir où est-ce qu'il faut rire? Écoutez, madame, vous êtes dans une chambre, vous faites du ménage, un mec sort de la douche, il s'appelle ISK, il ouvre sa braguette, vous riez? Non, évidemment, la blonde. Donc, voilà, nous allons continuer, je vous dirai comment est-ce que vous serez évalué. Donc d'abord, pour commencer, vous aurez premier travail de groupe, ou dans le groupe, vous serez 5. Donc dans le groupe, vous serez 5, et vous allez me remettre un travail de groupe sur le thème le rire des Grecs après la crise. Après ce travail de groupe, vous aurez un deuxième travail de groupe, 3 à 3, où vous allez me parler du rire jamaïcain. Ensuite, vous devrez remettre à chaque séance un travail personnel avant 19h. Passé 19h, je prends plus les devoirs. Donc, est-ce que vous avez... J'allais oublier, bien sûr, vous aurez un examen final qui comptera à 26,55%. Donc, voilà, je ne sais pas si après ça, vous avez des questions. Oui, monsieur là-bas. Pardon? C'est quoi le but? C'est quoi le but de tous ces devoirs? Bah, c'est de vous faire chier. C'est quoi le but? C'est quoi le but? Tu t'écris dans un terrain de football ici ou quoi? Donc voilà, c'est ça, nous allons essayer d'avancer et tout, mais je vais vous donner maintenant, vous dire de quoi va parler mon cours et vous donner quelques chapitres. Mais qui m'interrompt encore là? Punaise, mais monsieur, c'est pas normal. Vous arrivez avec 1 heure de retard comme ça, mon cours, vous ne pouvez pas rentrer, monsieur. C'est quoi votre justification? Ah, pardon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas parade, il n'y a pas de problème. Moi, je suis venu comme ça, j'ai chopé une mission jet, parce qu'il n'y a plus papa, il n'y a plus maman. Mais là, il faut manger. Donc, j'ai chopé une mission jet comme ça, je suis allé faire animation comme ça. J'ai fait des trucs avec Woody Woodpecker. Et maintenant, moi, j'ai payé 15 000 € comme ça. Hein. Donc, il ne faut pas me déranger. Hein. Moi, j'ai payé cher, hein. Donc je vais faire mon cours maintenant. Hein. Si vous ne voulez pas me faire rentrer, je vais vous casser la gueule. Hein. Oh là là, ces Africains, vas-y rentre. Ces Africains toujours en retard. Je tiens à préciser, je ne suis pas raciste. Hein. J'ai un ami sénégalais. D'ailleurs, la semaine passée, il m'a fait du mafé. J'ai fini aux urgences. Mais c'est parce que je suis habitué au fromage. Donc, voilà. Maintenant, je pense que nous n'allons pas perdre beaucoup de temps parce qu'il y a un professeur qui passe juste après moi, qui s'appelle le professeur Baptiste Le Caplin. Il va vous faire un autre cours. Donc là, moi je vais finir là. Et pour finir, je vais juste faire l'appel. Passez-moi la fiche de présence. Passez-moi la fiche de présence. Donc je vois bien que vous êtes tous une bonne dizaine. Monsieur Nanga. M. Bakop, Marvin, Mikasso Moukam, Soulemanou, Adamou, M. Gassop. C'est vous l'Africain? Il est où votre prénom? Soulemanou? C'est une blague, ça, c'est une blague. Wang Tao. Je pense que j'ai bien prononcé. Paprika Medvedev. Salma Ashram. Ça c'est un nom halal ça. Pour prononcer votre nom, on est obligé de postillonner comme ça. Julia Sarkozy. Ah, Francis Claude Guéant. Ah, Francis Claude Guéant, je crois qu'il ne faut pas t'asseoir à côté du noir. Hein, parce qu'il n'aime pas beaucoup insulter les Français. François, monsieur, c'est votre nom de famille? François Lacrotte. Ah, c'est bien ça. Merci, c'était...